Sylvie, on le sait, les enfants qui vivent avec les troubles dans le spectre de l'autisme vivent beaucoup d'anxiété face au changement. Alors, j'aimerais ça avoir des petits trucs là, quand vient le temps de sortir avec nos enfants. Oui, on sait que c'est des enfants qui n'aiment habituellement pas les choses qui changent. Ils n'aiment pas les imprévus. C'est plutôt des enfants qui aiment les choses répétitives, les choses qui sont toujours pareilles. Ils n'aiment pas non plus aller dans les nouveaux endroits. Fait qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? On propose souvent aux parents de plutôt les préparer d'avance, pas trop non plus. Donc, peut-être le matin même, la veille au plus. Puis, on va leur proposer quelque chose qui est à leur niveau. C'est-à-dire, si on a des enfants qui sont non-verbaux, on va utiliser des choses qui vont être plus concrètes. Des objets, on peut y aller avec possiblement des images, des pictogrammes ou des photos. Pourquoi pas des photos? Donc, y aller avec quelque chose qu'ils vont comprendre et leur expliquer ce qui va se passer. Donc, où on s'en va, comment ça va se dérouler, combien de temps ça va durer, quand est-ce qu'on revient. Donc, essayer de leur expliquer le plus simple possible ce qui va se passer. Ce qui va peut-être diminuer le stress et les apaiser un peu. Oui, parce qu'on va leur expliquer finalement c'est quoi qu'ils vont vivre. Si par exemple on s'en va chez le dentiste, bien ça va être quoi les séquences un petit peu de ce qu'on va se passer. Quand je suis allée chez le dentiste la première fois, j'avais fait vraiment des photos de tout, du bureau de dentiste, de la chaise, du dentiste elle-même. Tout à fait. Puis le soir, je lui lisais comme une histoire. Ça s'était super bien passé. Oui. Il y a des applications qui existent maintenant sur la tablette ou le iPhone où on peut se servir pour monter ces petites séquences-là. Donc, c'est maintenant, on a la technologie maintenant pour y arriver, qui est plus facile, qui nous aide là, pour faire ça. On bricole un peu, puis... On peut y aller avec des photos, avec un peu... il y a des logiciels, il y a des choses là, qui sont maintenant à portée de main facilement pour monter ces choses-là. Qu'est-ce que ça donne exactement aux enfants de savoir ce qui va se passer? C'est d'avoir les choses qui sont prévisibles, ça permet de diminuer l'anxiété, ça permet de savoir ce qui va se passer et d'anticiper un petit peu les événements. Donc, ça diminue le stress, puis ça leur permet de comprendre aussi ce qui va se passer. Ils sont habitués d'avoir des choses qui sont répétitives, d'avoir des événements prévisibles. Alors, quand on les plonge dans un nouvel événement, c'est pas intéressant pour eux. Déjà qu'on n'est pas maître de tout, hein? Ça peut arriver qu'il y a des moments où ça se passe pas comme ça devrait se passer. Ce qui est intéressant dans ces nouveaux événements-là aussi, c'est d'amener des choses qu'ils connaissent. Si on est capable d'avoir des petits objets, des jouets qu'ils connaissent déjà, de les amener avec vous, ça, c'est intéressant aussi. Donc, on peut les fournir à l'enfant dans ces moments-là pour qu'il soit capable de s'occuper, de se calmer quand ça se passe moins bien. Il faut penser à tout. C'est intéressant aussi d'avoir peut-être un plan B. Si on a une situation où on est... un gros événement, ça peut être des fêtes familiales, des fois on n'a pas le choix. On va dans les fêtes familiales avec nos enfants. Prévoir un plan B, c'est intéressant aussi. Je ne sais pas, on est en fête familiale, on peut peut-être prévoir qu'un des deux parents va quitter plus tôt avec l'enfant TSA pour peut-être pas pénaliser le reste de la famille, le reste des autres enfants. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ce petit plan-là. Prévoir aussi si on va dans un lieu où il y a beaucoup de bruit. Des coquilles pour les oreilles? Oui, avoir quelque chose pour couper le bruit, c'est quelque chose qui les dérange. Ou s'informer d'avance si on a une pièce où on va pouvoir isoler l'enfant ou lui permettre d'aller jouer dans cette pièce-là tranquille. Un film, oui. Oui, aller jouer avec ses jouets à lui, tranquille, pour le couper un peu des sources sonores, de trop de stimulation, trop de gens. Ça peut devenir dérangeant, puis ça va peut-être permettre de faire une belle sortie agréable. Oui, puis il va s'apaiser pendant ce temps-là. Tout à fait. Tout à fait. On se met peut-être beaucoup de stress à vouloir les amener partout. Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est bon pour leur développement ou on serait mieux de les laisser à la maison? Les parents se sentent coupables souvent avec un enfant avec des besoins particuliers. Ils ne sont pas obligés. Ils peuvent se permettre un répit. Il y a des situations qui n'ont pas le choix d'aller avec leurs enfants dans des événements particuliers, alors qu'ils peuvent aussi se permettre un répit. Aller à l'épicerie, aller dans les grands magasins. Si ce n'est pas nécessaire d'y aller avec l'enfant TSA, ils
peuvent le laisser à la maison. C'est possible de faire des événements sans l'enfant TSA. C'est correct aussi. Déculpabilise, oui. Oui, puis c'est possible aussi de prendre une gardienne. Il existe des ressources de répit, de gardiennage. Faire des sorties sans l'enfant TSA, même avec les autres enfants, pourquoi pas? Je pense que c'est... Et vice-versa. Oui. C'est sain pour la famille, je crois aussi que les parents se permettent ça. Il y en a qui ont trop de besoins sensoriels, qui n'ont pas assez de communication, ils n'ont pas assez développé certaines habiletés avant d'y arriver. Il faut connaître les limites de nos enfants. Tout à fait.